Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, je remercie les rapporteurs pour ce travail et j'ai d'ailleurs assisté à plusieurs auditions passionnantes. Votre rapport traite d'un phénomène extrêmement néfaste, véritablement plaie qui atteint nos villes, le quick commerce, parce qu'il est antisocial, il repose sur un modèle du livreur-travailleur surexploité, souvent sans papier, sans indemnisation en cas d'accident du travail, aux très faibles droits en termes de sécurité sociale et retraite, sans droit au chômage. Et c'est également un modèle anti-écologique parce qu'il encourage le consumérisme immédiat et aveugle, démultipliant les déplacements inutiles et polluants, et contribue enfin à détruire la vie économique des villes où il s'installe, en multipliant les façades aveugles et en concurrençant de manière déloyale le petit commerce. Or, ce phénomène d'ubérisation, le pouvoir macroniste ne cesse de le soutenir. C'est ce que nous démontre d'ailleurs la commission d'enquête en cours, dont je suis la rapporteuse, sur les Uber Files. Et cette mission, c'est bien sur la base d'un scandale du même ordre qu'elle a été créée. Et il faudrait le rappeler. Parce que la première version du décret sur les dark stores et dark kitchen, d'août 2022, était directement rédigée avec et pour les plateformes du quick commerce, en les considérant comme de simples commerces. Ces plateformes sont sciemment hors la loi, y compris des plateformes type Getir qui se vantent d'être dans un modèle de salariés. Getir d'ailleurs, qui est en redressement judiciaire, a licencié l'an dernier 800 salariés sans aucun plan social, alors que la loi impose un PSE dès qu'il y a au moins 10 licenciements en 30 jours. Je rappelle que Getir a touché 1 200 000 € entre 2021 et 2022. Vont-ils rendre l'argent ? Alors moi, je vous le dis, il est vraiment temps de séparer les lobbies et l'État et de ne plus laisser à des plateformes hors la loi le soin d'écrire la loi. Alors heureusement, une mobilisation d'élus locaux a contraint le gouvernement à revoir sa copie et a débouché sur le décret du 23 mars dernier qui considère les dark stores et dark kitchen comme des entrepôts, donnant un levier aux collectivités pour empêcher des implantations néfastes nouvelles sur leur territoire. Dans ce rapport, vous abordez également le statut des travailleurs. Alors je souhaiterais vraiment féliciter Maud Gattel et vous dire à quel point je partage votre souci de nécessité de régulariser les livreurs sans papier et de modifier pour ce faire la circulaire Valls, que le gouvernement vous entende. Et j'attends d'ailleurs toujours la réponse à ma question écrite de la part de monsieur le ministre de l'Intérieur Darmanin à ce sujet. Par contre, concernant le statut social des travailleurs des plateformes, vous préconisez la solution du portage salarial et vous citez le rapport Frouin. Je veux quand même vous rappeler que le rapport Frouin a d'abord dit que l'évidence serait de requalifier en salariés les travailleurs des plateformes conformément à la jurisprudence. Le portage salarial n'est une solution de protection sociale que pour les vrais indépendants, ceux que les livreurs ne sont pas. Le Parlement européen préconise l'adoption d'une directive de présomption de salariat et vous semblez hélas l'écarter. Pourquoi ? Je l'avais dit en question d'actualité au gouvernement à monsieur Dussopt, il faut un véritable débat au Parlement conformément à l'article 50 alinéa 1 pour qu'on puisse débattre et voter sur la position de la France. Merci. Voilà, votre proposition de dernière phrase, conjointe minorité présidentielle et RN, serait-elle donc de protéger les plateformes au détriment des droits des travailleurs ?